Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de revenir un petit peu sur le climat ou l'ambiance, comme on pourrait l'appeler, qu'il y a aujourd'hui donc dans nos civilisations occidentales entre l'homme et la femme, c'est-à-dire sur cette notion de lutte des sexes que l'on entend souvent sur internet, c'est-à-dire ce conflit qu'il existe et que l'on peut tous un peu ressentir, je pense, entre l'homme d'un côté et la femme de l'autre. Et dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi, d'après moi, cette lutte des sexes a été créée par le féminisme et entretenue par le féminisme, et uniquement par le féminisme, c'est-à-dire qu'en fait, il suffirait de supprimer le féminisme pour que la lutte des sexes s'arrête automatiquement. Mais je vais expliquer ça ici, dans cette vidéo justement, avec divers autres sujets qui vont tourner autour. Alors, cette vidéo, je la fais un peu plus spontanément que d'habitude, c'est-à-dire qu'ici, j'ai juste quelques notes, je n'ai pas fait de texte comme ce que je fais d'habitude, donc voilà. Alors, le premier sujet que je voulais aborder donc, dans cette vidéo, c'est justement cette notion de lutte des sexes, et lorsque l'on parle de lutte des sexes, à quoi ça nous fait penser? Eh bien, ça nous fait penser directement à la lutte des classes, voilà, donc théorisée par Karl Marx. C'est-à-dire que Karl Marx, il a créé donc cette théorie autour de la lutte des classes parce qu'il a créé en quelque sorte des catégories de personnes, des communautés on pourrait appeler. C'est-à-dire que d'un côté il va mettre les pauvres et de l'autre côté il va mettre les riches globalement. Et après à partir de là il va théoriser, il va observer certains phénomènes, certaines choses, et c'est ça qui va l'amener à définir ce qu'il a appelé la lutte des classes, c'est-à-dire globalement que les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres, etc. Bon, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais bon, c'est pas vraiment le sujet de ma chaîne, puisque je ne traite pas vraiment de sujets politiques, et puis, enfin voilà, que les avis divergent vraiment là-dessus, Il y a du positif, il y a du négatif, voilà, je suis pas là pour parler de la lutte des classes, mais ici, ce que je veux souligner, c'est vraiment qu'il y a cette idée, bien, de créer des camps, des communautés, et de les opposer, voilà, et ça, c'est vraiment, c'est Karl Marx qui l'a théorisé. Après, c'est pas pour ça que nous, en tant qu'individus extérieurs, lorsqu'on était à son époque, eh bien, ce n'est pas quelque chose que l'on pouvait observer plus ou moins dans la réalité. Voilà, mais c'est lui qui a théorisé ça. En tout cas, c'est ce que l'on pense aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a pris cette théorie de quelqu'un d'autre et que ça, peu importe. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec aujourd'hui la lutte des sexes? C'est que globalement, c'est le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a créé des catégories de personnes, des communautés qui sont autour. Donc, d'un côté, on va avoir l'homme, donc masculin, et de l'autre côté, on va avoir la femme. Voilà. Et donc, à partir de ces deux communautés que l'on a créées, on va les faire s'affronter entre elles. Et donc, c'est ça ce qui crée en réalité la lutte des sexes, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que pour déjà que cette lutte des sexes existe, il faut que dans l'immatériel, on ait théorisé en quelque sorte des communautés distinctes que sont l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne théorise pas vraiment distinctement l'homme et la femme comme étant des communautés à part entière et devant s'affronter, automatiquement, il n'existe plus de lutte des sexes. Voilà. Et c'était le cas, à mon avis, auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, on pensait en termes de famille, on pensait en termes de nation. Voilà, avant d'être un homme, particulièrement, on était français, ou avant d'être une femme, on était française. C'était ça vraiment qui différenciait. Avant, on ne pensait pas en termes d'individualité, on pensait en termes de famille, de clan, si je puis dire, de groupe social. Et c'est d'ailleurs pour ça que Karl Marx, à son époque, il a traité la question de la lutte des classes, parce qu'il parle de classe sociale, il ne parle pas de sexe, d'individus, etc. Et donc voilà, pour moi, ça c'était un point absolument fondamental à comprendre, puisque qui est-ce qui va en fait créer ces communautés de l'homme et de la femme séparément et qui s'affrontent? En réalité, ce sont toutes les féministes qui vont les créer, ces communautés. Ce n'est pas l'homme ou celles que les féministes vont appeler par exemple les masculinistes ou les fachos, ce genre de choses, parce que souvent ce sont des féministes de gauche, et donc forcément elles vont appeler le camp adverse les fachos, alors que bon, si on revenait là sur la définition du fascisme, en réalité les gens de droite ne sont pas du tout fachos, comme on dit, Bon, je ne vais pas parler de ça encore une fois ici, mais bon, voilà.
Oui, et donc je disais que ce ne sont pas les soi-disant masculinistes qui vont créer ces catégories de l'homme et de la femme et qui vont se les faire s'affronter entre elles. Généralement, les masculinistes, voilà, ils vont penser en termes justement plus global, en termes de famille, en termes de nation, ce genre de choses, en termes de principes moraux supérieurs, en termes de vertus. Et donc c'est à partir de cette pensée, de cette modélisation supérieure qu'ils vont analyser eh bien, la société et les phénomènes qui s'y déroulent. Voilà, mais vraiment cette manière d'analyser la société et les phénomènes qui s'y déroulent à partir d'un prisme eh bien, de lutte des sexes, eh bien ça c'est uniquement quelque chose que l'on observe chez les féministes en réalité. Et donc comment est-ce qu'on va s'en rendre compte? C'est que souvent on va entendre eh bien, des féministes qui vont parler par exemple de la condition de la femme, mais le problème c'est qu'en fait elles ne vont pas parler de la condition de la femme française par exemple, pour les françaises, elles ne vont pas parler de la condition de la femme aux États-Unis pour les femmes aux États-Unis. Le problème c'est qu'en fait elles vont vouloir vraiment globaliser toutes les femmes comme faisant partie d'une même communauté et globaliser tous les hommes comme faisant partie d'une même communauté. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on observe très clairement dans toute l'idéologie féministe, c'est-à-dire que toujours ça va être regarder les femmes comment elles vivent en Iran, au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, en Afrique, aux USA, en France, je sais pas où, en Asie, au Japon, machin. Et en fait, c'est vraiment cette volonté de communautariser toutes les femmes entre elles et de communautariser tous les hommes entre eux. C'est-à-dire que par exemple, on va dire regardez comment est-ce que les hommes traitent en Arabie Saoudite les femmes, quelles règles ils ont mis dans leur pays pour interdire les femmes de faire ci ou de faire ça, peu importe ici. Donc regardez, ça c'est la nature masculine et donc les hommes d'ici en France, ils sont comme les hommes en Arabie Saoudite, ce genre de choses. Ce sont des choses, enfin, dans la mentalité, c'est exactement ce qui transparaît. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, on a globalisé tous les hommes, on a globalisé toutes les femmes, comme si les femmes qui étaient en Arabie Saoudite, eh bien, leur situation était comparable à la situation de la femme en France ou de la femme aux États-Unis. Cela n'a absolument rien à voir. Voilà. Et donc, rien que cette manière de conceptualiser la réalité et les choses est fallacieuse et trompeuse. C'est ça vraiment ce que je veux souligner dans cette vidéo, c'est que cette manière de théoriser la lutte des classes, enfin la lutte des sexes, pardon, eh bien c'est quelque chose qui est faux, quelque chose que l'on n'observe pas dans la réalité, tout simplement parce que il globalise toujours tout à l'échelle planétaire, alors qu'on ne peut pas globaliser à l'échelle planétaire. Ce qui façonne les individus, c'est avant tout la culture, les mœurs du pays dans lequel ils ont vécu, dans lequel ils ont grandi, quels ont été eh bien, ce qu'on leur a transmis dans leur éducation, etc. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui vit en France n'aura pas du tout la même mentalité que quelqu'un qui aura vécu en Arabie Saoudite, en Iran ou en Russie, peu importe. Donc, en fait, cela n'a aucun sens de théoriser les choses de cette manière. Voilà. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder dans cette vidéo. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Le deuxième point, c'est en fait ce que le féminisme va engendrer. C'est qu'en fait, il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice qui va émerger du féminisme. C'est-à-dire qu'en fait, le féminisme, il va dire quoi? Il va dire, en gros, tous nos problèmes, tout ça, c'est de la faute des hommes. Enfin, la faute du patriarcat. Mais bon, à travers le patriarcat, c'est toujours les hommes, puisque ce sont les hommes qui ont créé le patriarcat. Et en fait, rien qu'en observant eh bien, les soi-disant masculinistes qui vont défendre une idée traditionnelle de l'homme et de la femme, du couple, etc., eh bien, rien qu'avec cette vision qu'elles ont eh bien, de certains hommes, elles vont globaliser ça en disant que, globalement, c'est de la faute des hommes. Donc, globalement, elles vont dire que tout leur problème, c'est de la faute des hommes, et que donc, il faut se battre contre les hommes, etc. Elles sont vraiment dans une énergie eh bien, de confrontation vis-à-vis des hommes, compris il faudrait détruire les hommes ou ce genre de choses, parce que ce sont eux qui nous empêchent de vivre, parce qu'ils nous oppressent, parce qu'ils nous font peur ou je sais pas quoi. Et donc en fait ça va être quoi la résultante de ça? C'est que nous en tant qu'hommes, ou peu importe, n'importe quel individu en réalité, quand il se sent attaqué, eh bien même s'il n'avait pas l'intention de se battre, même s'il n'avait aucun grief contre n'importe quelle personne, mais que cette personne, en l'occurrence, se met à se battre contre lui, eh bien forcément,
il ne va pas se laisser faire. Voilà, hein. Il va y avoir comme ce qu'on appelle un instinct de survie, si je puis dire, hein, qu'il soit localisé bien, plus au niveau simplement de l'instinct de survie du corps ou de l'instinct de survie plus immatériel, c'est-à-dire des pensées, de la nature d'être, de la manière d'être, etc. Et bien en fait, tout ce que ça va entraîner, c'est une réaction. Ça va être une défense en fait de la part de ces hommes et de certains hommes. C'est-à-dire en fait qu'il y a une prophétie autorisatrice dans le sens où les femmes, en voulant se battre contre les hommes, en disant il y a une lutte des sexes, donc les hommes n'arrêtent pas de vouloir se battre contre nous, alors nous il faut qu'on riposte, et bien en fait là ce sont les hommes qui vont riposter face à l'attaque des femmes, vous comprenez? Enfin pas des femmes, hein, face à l'attaque des féministes, pardon. Parce que il faut bien distinguer les deux encore une fois. Et donc en fait voilà, c'est que en fait le féminisme, en théorisant la lutte des sexes, eh bien entraîne cette lutte des sexes. Voilà, c'est autorisateur en fait, c'est ce que je veux souligner ici. Alors que profondément, en fait, on n'a aucune raison de se battre. Voilà, moi j'ai pas envie de me battre avec les femmes, j'ai pas envie non plus que les femmes se battent avec moi. Voilà. Le troisième point dont je voulais parler un petit peu, c'est cette histoire de patriarcat que toutes les féministes n'arrêtent pas de ressortir à toutes les sauces, hein, et que j'ai déjà eu un peu l'occasion de donner mon avis sur la question dans de précédentes vidéos, mais ici je reviens là-dessus rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le patriarcat n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, il a été créé justement à partir de cette idéologie de lutte des sexes, hein. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a un patriarcat parce qu'il faut montrer du doigt un coupable des souffrances que certaines femmes peuvent ressentir. En quelque sorte, il joue le rôle de bouc émissaire. C'est-à-dire qu'en fait, il est nécessaire pour créer un ennemi imaginaire, un ennemi illusoire, pour que, en fait, eh bien, elles puissent coaliser en quelque sorte toutes les femmes autour d'un but commun, qui est justement cette lutte contre le soi-disant patriarcat. Mais le patriarcat n'existe pas, hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment un ennemi imaginaire, hein. Et comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est-à-dire qu'en fait, toute société est construite à partir d'un pouvoir centralisé, hein, qui est nécessaire en fait pour que la société fonctionne, parce que c'est lui qui instaure un certain ordre et une certaine sécurité dans la société, hein. Et forcément, quand on parle d'ordre et de sécurité, eh bien on va parler de toute façon d'une énergie masculine qui va chercher à réglementer les choses et à définir un cadre de vie, hein. Voilà. Donc forcément, ça va être quelque chose de masculin. Mais d'un autre côté, eh bien, il va aussi y avoir ce côté liberté, ce côté où on ne va pas vouloir restreindre trop justement la liberté des gens, mettre un cadre trop rigide, etc. Et ça va être le côté féminin. Ce que je veux dire ici, c'est que tout est équilibre dans la vie. Tout est, tout est harmonie. Voilà, hein. C'est-à-dire que dans la société, eh bien, les féministes vont pouvoir déceler en quelque sorte, si je puis dire, une énergie oppressante masculine, mais il y a également cette énergie de laisser aller, si je puis dire, de lâcher prise, qui est aussi féminine. En fait, il y a les deux énergies qui sont présentes. C'est ce que je veux dire ici, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le patriarcat n'existe pas. Puisque si aujourd'hui on veut dire, oui, le patriarcat ça existe parce que ceux qui nous dirigent ce sont en majorité des hommes, je ne sais pas quoi, mais cela est faux de toute façon, puisque si on prend juste le cas de la France par exemple, la France, elle fait partie de l'Union européenne, comme tout le monde le sait, et donc elle doit obéir, si je puis dire, aux réglementations de l'Union européenne, hein. Et qui est-ce qui dirige l'Union européenne? Eh bien, c'est principalement Ursula von der Leyen, hein, qui est une femme. Voilà. Et oui, parce qu'en fait, on ne va pas me parler aussi du Parlement européen qui n'a presque aucun pouvoir et que Ursula von der Leyen décide tout de son propre chef, qu'elle a même eu des échanges avec le patron de Pfizer et qu'elle a refusé donc de transmettre ces échanges par email ou par SMS, je ne sais plus. Bref, c'est elle qui décide tout de toute façon, c'est elle qui décide d'envoyer l'argent en Ukraine et que tout le monde doit payer, c'est elle qui décide d'acheter je ne sais pas combien de vaccins, c'est elle qui décide tout, hein. Donc rien qu'à partir de là, eh bien on peut dire que cette théorie du patriarcat est totalement fausse et fallacieuse encore une fois. Mais de toute façon, tous les arguments avancés par les féministes sont fallacieux, comme je vais le montrer un petit peu plus tard.
Oui, et donc quatrième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que justement je dis que, eh bien, le patriarcat, enfin pas le patriarcat, je dis que la lutte des sexes donc n'existe pas si on enlève l'idéologie du féminisme, eh bien, qui théorise justement et qui façonne cette lutte des sexes. Et là, j'entends tout de suite tous les arguments qui vont vouloir me répondre, enfin tous ceux qui vont vouloir me répondre. On va toujours me parler, eh bien, par exemple, des féminicides, par exemple. Hein. Alors que oui, il n'y a pas de lutte des sexes, mais bon, comment est-ce que tu expliques dans ce cas les féminicides, c'est bien les hommes qui tuent les femmes, etc. Calmez-vous, hein. C'est un argument fallacieux, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est si on prend la définition d'un féminicide, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? C'est des hommes qui tuent des femmes parce que ce sont des femmes. Voilà. Ça, on ne peut pas faire meilleure définition, hein. Mais le problème, c'est qu'en fait, les féminicides tels que la définition peut le laisser entendre, ça a pu exister par le passé, hein, mais généralement, ce sont des psychopathes qui en sont à l'origine. Hein. Là, je pense notamment au cas qu'on a tous dû entendre parler aux infos, qui était arrivé aux États-Unis, où il y avait eh bien, un homme qui était jeune, hein, qui n'avait eu encore aucun rapport sexuel et qui était frustré, je ne sais pas quoi, et qui était sorti avec une arme à feu dans un collège ou une université, je ne sais plus, et qui avait fusillé comme ça à vue toutes les femmes qu'il voyait, eh bien ça, oui, on peut dire que c'est un féminicide. Mais c'est un cas très isolé, hein, et c'est un cas commis par un psychopathe, encore une fois. Hein. Après, il va y avoir justement tous les autres cas dont on va entendre parler et qu'on va coller l'étiquette féminicide qui n'en sont pas. Ça va être tous les cas où on va entendre dans les infos ou je ne sais où, eh bien les hommes qui tuent leur femme, par exemple, ou ont tué leur ex, ou ce genre de choses. Alors là, ce ne sont pas des féminicides, hein, c'est-à-dire que ici, ce sont des meurtres, bien évidemment, hein, mais ce ne sont pas des féminicides dans le sens où ces hommes-là n'ont pas tué une femme parce que c'était une femme prise au hasard quelconque, mais bien parce que c'était une femme en particulier, hein, voilà, où ils ont vivre des choses ensemble, où il y avait certainement bien des conflits relationnels, où il y avait certainement des intérêts en jeu que l'on ne connaît pas. Enfin, voilà ce que je veux dire ici, c'est qu'il y avait énormément de facteurs externes qui ont joué en fait dans leur relation en particulier. Hein. Facteurs externes qui auraient très bien pu, de manière différente, bien sûr, intervenir dans la relation entre un homme et un autre homme, ou entre deux femmes, peu importe. Hein. Voilà. Et ce que je veux dire ici, c'est que ce ne sont pas des féminicides tout simplement parce que eh bien, ces hommes n'ont pas tué des femmes dans la volonté de tuer des femmes. Ils ont tué une femme, peut-être qu'ils se sont laissés emporter par des pulsions, qu'ils n'ont pas su maîtriser quelque chose, ou qu'ils l'ont fait de manière volontaire, mais dans un but de préservation d'autre chose. Bref, on ne sait pas, les cas sont multiples et variés. Ici, on ne peut pas faire de généralité de toute façon. Encore une fois, ici, hein, c'est pas parce qu'on peut expliquer certaines choses que l'on peut les comprendre, que l'on cautionne ces mêmes choses. Hein. C'est le cas du voleur, que l'on comprend pourquoi est-ce qu'il vole, par exemple, pour se nourrir, parce qu'il a faim, etc. Mais ce n'est pas pour ça que l'on cautionne le vol. Et ici, c'est la même chose, hein, ce que je fais. C'est-à-dire qu'on peut comprendre certaines motivations, mais ce n'est pas pour ça que l'on cautionne eh bien, ces mêmes actes. Et donc voilà, ce que je veux dire ici, c'est que eh bien, tous ces cas qu'on n'arrête pas de nous sortir dans la presse, comme quoi des féminicides, je ne sais plus combien par an, etc., se disant, eh bien, ce ne sont pas des féminicides. Voilà. Ce sont des meurtres qui doivent être traités par la justice comme tels, voilà, en analysant tous les éléments à notre disposition pour juger sur le fond, comme on dit. Mais bon, voilà, globalement, c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Hein. Et donc, cinquième et dernier point que je voulais traiter dans cette vidéo, c'est sur cette notion qu'on entend des fois, hein, pas mal de femmes qui se disent féministes, mais elles se disent féministes, par exemple, elles vont dire parce que, eh bien, elles veulent lutter contre les violences faites aux femmes, ou qu'elles veulent lutter contre les VIOL faites aux femmes, ou ce genre de choses. Hein. Alors ces femmes-là, hein, généralement nous, de notre regard d'homme, hein, on ne les fustige pas, on ne les montre pas du doigt, hein, c'est-à-dire que leur combat est pour nous juste, mais ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, il n'est pas nécessaire, en réalité, eh bien, d'être féministe pour être contre
les violences faites aux femmes ou les agressions sexuelles faites aux femmes, etc. D'ailleurs, la majorité des hommes que vous traitez, enfin vous, quand je dis vous, c'est les féministes, bien sûr pas les autres, mais la majorité des hommes que vous, les féministes, traitez de masculinistes ou de fachos ou de je sais pas quoi, eh bien la majorité de ces hommes-là sont contre les violences faites aux femmes, et même eux ne seraient pas capables de faire du mal aux femmes, sachez-le. Cela est, c'est la vérité. Voilà. Oui, dernière chose pour finir cette vidéo, après je vous quitte, c'est que souvent on peut lire des fois certaines choses écrites par des hommes sur des blogs ou sur des forums, je sais pas où, ou que certains hommes peuvent dire, mais il faut bien aussi faut bien analyser un petit peu qu'est-ce qu'il dit et le contexte, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent parfois certaines choses que certaines femmes peuvent prendre mal, mais en réalité c'est du troll en réalité, c'est-à-dire qu'en fait c'est une blague en réalité, ils ne le pensent pas vraiment. Voilà, et il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'il ne faut pas tout prendre personnellement, si je puis dire. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas bien sûr à mettre votre avis en commentaire, à partager et à mettre un pouce. Sur ce, bien, je vous souhaite une bonne journée.